Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire un petit tirage, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu dans quelle énergie nous sommes et le message que nous avons à recevoir. Je ressens que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des énergies basses, très basses. Donc ça peut parler de votre polarité masculine ou ça peut parler de votre autre si vous êtes en lien de flamme jumelle et que vous n'êtes pas réunis. Voilà, donc pour ce tirage, je vais prendre l'oracle des émotions de ma propre conception. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et je vais la joindre avec la triade pour voir dans la matière. Donc comme ça, on aura le côté émotionnel et le côté matière, le côté féminin et le côté masculin. Alors, pour beaucoup d'entre nous, là, je sens que on est dans est-ce qu'on va réussir à se retrouver? Est-ce qu'on va réussir à avancer ensemble? Est-ce qu'on va réussir à fonder cette famille qu'on a tant souhaité? Et je ressens en même temps beaucoup de chagrin, beaucoup de larmes, beaucoup de chagrin, beaucoup d'épuisement, voilà, des énergies où ça pleure tout seul, quoi, hein, les larmes coulent toutes seules. Voilà, alors on va aller voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Donc là, ça va être une guidance particulièrement ciblée sur les liens de flamme jumelle. Voilà, donc comme ça, si vous savez que vous n'êtes pas sur ce lien-là, ou si ça ne vous parle pas, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont se découvrir à travers ce lien, à travers ces messages. Donc voilà, donc c'est important quand on est en lien de flamme jumelle d'être vraiment dans le ressenti. Voilà, c'est super important d'être dans le ressenti, entre le masculin et le féminin. Ça peut être votre polarité masculine, ça peut être aussi votre masculin, ou ça peut être votre polarité féminine ou votre féminine. D'accord? Le lien de flamme jumelle, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, c'est une moitié d'âme partagée, enfin c'est une âme partagée dans deux corps différents. Voilà. Bon, j'ai déjà expliqué de toute façon. Donc là, on a des gens qui sont très fatigués. Il y a un petit peu de mal à la tête sur le côté droit. Et il y a donc l'œil droit qui pleure tout seul. Voilà. Donc, si vous êtes en polarité inversée, prenez comme ça résonne. Toujours. Essayez pas de vous calquer sur ce qui se passe. Si vous avez la matière et vous avez l'énergie. L'énergie, ça représente le côté féminin, le côté émotionnel. La matière représente la matière, donc le côté masculin, et donc le concret, ce qu'on touche, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que l'émotionnel n'est pas concret, ça veut dire que quand des fois, il y a des choses qui se passent et qu'en fait, vous ne comprenez pas pourquoi vous allez bien, de seul coup, vous allez mal, c'est parce que c'est l'énergie de votre autre qui n'est pas au meilleur de sa forme, dans son taux vibratoire le mieux, d'accord? Donc quand c'est comme ça, bon, faut accueillir parce qu'en fait c'est des bons messages, ça veut dire que les choses bougent, c'est les choses avancent, d'accord? Et que ben, s'il y a des larmes qui coulent, il faut les laisser couler et puis il faut essayer de voir et d'essayer de savoir en fait en quoi ça consiste, de quoi ça nous parle, hein? Quels sont les messages que notre autre, qui est en non-communication avec nous, essaie de nous transmettre. Alors moi, je vais essayer de vous faciliter un petit peu le ressenti avec mon propre ressenti, avec mon propre canal et mes guides. Et on va essayer de remonter un petit peu les énergies, de mettre des points sur les i et des barres sur les t pour que ça soit plus facile pour vous d'accueillir en fait ce côté émotionnel, hein, le fait de ne pas être réunis ou de ne pas être en communication, pour pas vous laisser descendre trop bas dans vos énergies, d'accord? Voilà, allez, on y va. Donc c'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai démarré d'ici. Voilà, allez, hop, c'est parti. On y va, mes guides. Quelles sont les énergies émotionnelles de la personne, pour la personne qui regarde la vidéo, dans son lien? Quelle est l'énergie féminine, polarité féminine, côté émotionnel,
aussi chez une féminine ou chez un masculin. Quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message? Quel est le message? Et là, là, vous le voulez. Okay. Alors, je vais pousser un peu ça, comme ça va permettre de voir un peu plus les cartes. Voilà. Alors, je n'ai pas mes lunettes, donc je vais mettre mes lunettes parce que moi aussi, je suis dans un émotionnel où... alors, oui, quand on est dans ces ressentis-là, c'est un petit peu aussi quand on pleure, on n'a pas besoin de nos lunettes. On n'a pas besoin de nos lunettes parce que dans le côté émotionnel, on a le ressenti. Le ressenti, c'est la féminine, donc c'est l'âme qui a besoin de s'exprimer. Et donc, on n'a pas besoin de la matière quand on nous demande d'aller écouter notre âme. Donc, on n'a pas besoin de nos lunettes pour voir clair. Il suffit juste d'écouter notre troisième œil, notre ressenti, pour pouvoir avoir le message. Voilà. Et là, pour pouvoir vous lire les cartes, il va falloir que je prenne quand même mes lunettes, parce que sinon, je ne vois pas ce qui est écrit dessus. Voilà. Alors, bon, j'avais bien le mot amertume, humiliation et la carte de la mort. Bon. Alors là, c'est quelqu'un qui est en train... qui est amer par rapport à une situation. On a quelqu'un là qui n'arrive pas à retrouver de la joie. Il y a une amertume par rapport à des choses qui auraient dû prendre fin et qui n'arrivent pas, à passer un cap. Parce que peut-être qu'on se sent humilié ou on a été humilié, ou il y a des personnes autour qui essaient d'empêcher ce retour. On a quelqu'un qui a été humilié par le passé. Alors, la carte de la mort, je ne sais pas si elle était à l'endroit ou à l'envers. Donc, on va retirer les cartes sur les cartes. Alors, sur la joie, on a quoi? Pas comme ça. Okay. Alors, sur la joie, sur l'amertume, l'humiliation et la mort. Ok, sur la joie, on a le désespoir. Oui, c'est bien ce que j'avais. On a le désespoir sur la joie parce qu'on a ce ressenti. Est-ce que je vais retrouver ma joie un jour? Est-ce que je vais retrouver ma gaieté un jour? Sur l'amertume, on a l'imitation. Bon, alors là, on a des usurpations d'identité. Il y a des personnes qui se sont fait passer pour d'autres personnes et on est en train de se rendre compte de ça. Donc là, l'intimidation, c'est terminé en fait. Hein. Là, la personne en fait qui a essayé d'intimider un entourage comprend dans ses énergies que ça ne fonctionne plus, que c'est plus possible. On ne peut plus passer par la case d'intimidation parce que ce n'est plus en résonance et en accord avec soi-même. C'est une personne quand même qui a été humiliée par le passé et qui a été intimidée. Et c'est cette énergie-là qui nous rend amers, hein, ou qui rend amer votre autre. Alors, sur l'humiliation, on a la liberté. Donc, vu que l'intimidation est retournée, humiliation, liberté, là, la personne va retrouver de la liberté parce que on ne va plus pouvoir attaquer par l'intimidation, par l'humiliation. C'est quelqu'un qui a, pour l'instant, perdu de la joie, hein, qui a le désespoir, donc qui a peur de ne pas retrouver cette joie intérieure, mais qui est en train de se libérer de cette humiliation, hein, qui est en train de se libérer de ça. Par rapport à la mort, on a la jalousie. Bon, là, on parle vraiment de quelqu'un qui a été jaloux ou jalouse, ou quelqu'un de l'entourage aussi, hein, qui a pu... on ne voyait pas très bien les cartes, là. Voilà. Donc, quelqu'un qui a pu effectivement être
dans un engrenage de jalousie, de manipulation, hein, on voit bien, hein, jalousie, humiliation, intimidation, relations toxiques, relations tierces. Là, on vous dit que cette personne, elle va pas bien parce qu'elle comprend que de toute façon, elle va devoir mettre fin à ces situations-là. Hein, c'est quelqu'un qui est en train de regarder par le passé, là. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver de la joie, qui a envie de retrouver de la vie. Hein. Qui ne supporte plus la jalousie, qui ne supporte plus l'intimidation. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou qu'elle veut. Et donc, c'est quelqu'un qui... peut-être en ce moment, il y a beaucoup d'amertume de ce que l'on a voulu, ce que l'on a cru, ce qu'on a souhaité, et qui n'arrivait pas, qui n'est pas là, qui n'avance pas, qui est bloqué, hein, qui est bloqué ou qui a été bloqué, puisque là, on a la liberté, la joie et l'intimidation retournées. Hein. Donc là, on va voir un peu, moi je vais retourner une carte sur le désespoir, celle-ci. On parle de frayeur, donc oui, c'est vraiment quelqu'un qui a peur en fait de ne pas retrouver de la joie dans sa vie, de ne pas arriver à se retrouver dans la joie dans sa vie. Hein. Donc on va voir, on va remettre encore des cartes. Bon, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit déménager ou qui a une envie de déménager, qui sait qu'il va devoir déménager. Donc peut-être que c'est vous ou la personne de votre cœur. Hein. Il y a une envie de déménager parce qu'il y a une amertume par rapport à une situation qui a été bloquée ou peut-être qui est encore bloquée, puisqu'on a la carte de la mort, donc avec ces énergies hein, là de pleine lune. Voilà, c'est peut-être que cette personne a eu envie de déménager et que là, il n'y a pas de déménagement prévu à l'heure actuelle, où il y avait vraiment une force intérieure de vouloir déménager. Mais moi, ce que j'ai, c'est il y a eu beaucoup d'humiliation, il y a eu beaucoup de manipulation et c'est comme si ce déménagement a été mis en pause ou a été mis à l'arrêt. Hein. Donc, pourquoi? On va aller voir un petit peu pourquoi. J'ai la carte de la jalousie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manque de confiance, une perte de confiance par rapport à une personne jalouse. Bon, il y a une souffrance, donc bon voilà, hein, intimidation, bon ben là on a, c'est clair, on a quelqu'un d'une énergie tierce qui n'allait pas bien, qui a essayé hein, donc d'intimider votre autre pour l'empêcher de partir, tout simplement, hein, c'est clair et net. Donc voilà pourquoi on a ces énergies où on n'est pas très bien. Bon, par rapport à l'humiliation et la liberté, on a l'anxiété. C'est quelqu'un qui a tendance à être anxieux, peut-être d'être seul ou de ne pas arriver à fonder ses projets ou de ne pas arriver à vous retrouver. C'est peut-être quelqu'un qui vient du passé aussi, hein, l'ancien. On parle de l'été passé. Donc peut-être que cette personne avait dans son esprit, lors de l'été passé, donc la saison de l'été, qui a été par le passé, a voulu déménager, a souhaité partir, a souhaité déménager, mais il y a eu ce blocage hein, d'énergie tierce qui a empêché ce déménagement. Alors qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête, cette énergie tierce là? Je vais jamais voir, mais voilà. Alors elle souhaite en fait avancer dans sa créativité, mais pour l'instant elle joue de sa créativité, c'est-à-dire que elle essaye d'en faire le moins possible de façon à pouvoir faire réagir votre autre. Alors pourquoi? Elle joue avec les enfants, elle se sert des enfants. Elle se sert aussi des tentations, hein, donc voilà, elle va essayer de tout mettre en place pour justement énerver votre autre, le pousser à bout pour enfin y mettre une action et qu'il fasse. Alors donc là, ça représente bien le rôle de l'énergie tierce dans les liens de flammes jumelles, puisque effectivement le rôle de l'énergie tierce, c'est de pousser à bout votre autre de façon à ce qu'il reprenne son pouvoir, son affirmation, et qu'il rentre dedans et qu'il dise maintenant, stop, maintenant, ça suffit.
Maintenant, je mets fin à la situation parce qu'elle me fait souffrir. Tu me fais perdre ma confiance et en même temps, tu me manipules avec ta jalousie toxique. Mais tu n'arriveras pas à me manipuler parce que là, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, j'en peux plus. Je sais que je dois déménager, il faut que je déménage, il faut que je parte parce que j'ai perdu la joie dans mon cœur, dans mon âme. Je sais ce que j'ai à faire et voilà, tu vas... je sais ce que j'ai à faire, voilà. Donc l'énergie tierce, effectivement, elle fait bien son rôle. Là, hein, dans cette situation, elle fait bien son rôle, puisqu'en fait, c'est en poussant à bout votre autre, le côté masculin, que effectivement, je fais rien, je ferai plus rien, je m'occupe plus de rien, je te laisse faire tout ce qu'il y a à faire, je me laisse vivre, voilà. Donc moi, je vais plus rien tenter, parce que il est temps que toi, tu t'affirmes, d'accord ? Alors, ok, on va voir maintenant avec la triade. Allez, on y va. On va voir donc ce qui va se passer dans la matière par rapport à ces énergies. Donc là, on a toujours une situation triangulaire. Alors, je rappelle que une triangulaire, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un travail. Ça peut être aussi... la cigarette, ça peut être tout ce qui est toxique en fait, hein. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui dit ça suffit quoi. J'arrête tout ce qui est toxique, j'arrête, voilà, puisque de toute façon, j'ai tout essayé et qu'en fait, là, ça ne sert plus à rien. Donc maintenant, j'arrête de me faire du mal. Donc là, c'est l'énergie tierce qui parle, hein. Donc la toxicité, donc la tentation, la tentatrice. Donc voilà, donc en fait, ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'entendez pas, ce que vous supposez, que vous soyez masculin ou féminin, que ça soit pour vous ou du côté de votre autre, des deux côtés, là, il y a une énergie tierce, donc qui est toujours dans vos énergies, même si elle n'est pas présente, même si vous avez fait un grand ménage, dans vos énergies, il y a quelque chose qui va demander à prendre fin parce que ça peut être votre âme, hein, qui vous met le doigt sur ce qui ne va pas. Et ça peut être aussi l'énergie tierce que vous avez, hein, donc votre part d'ombre, qui dit ça suffit, ras-le-bol. Hein. Donc maintenant, j'ai tout fait, j'ai tout donné, je me suis battue, voilà, tu fais pas ce qu'il faut, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas écouter, je lâche les armes, j'entends, je lâche les armes, d'accord? Donc là, on peut effectivement avoir des masculins qui se sentent complètement désemparés ou des féminines de polarité masculine qui se sentent désemparés dans le côté émotionnel, dans leurs énergies, de se dire mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'y prendre pour rattraper ce que j'ai perdu. Hein, d'accord? Donc on va voir un petit peu là. On va commencer avec l'énergie tierce. Là, je ne fais pas tout le temps ça, moi, mais voilà, on va voir un petit peu votre énergie tierce. Là, qu'est-ce qu'elle vous dit, là? Ce côté sombre, ce côté toxique que vous avez en vous, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin, dans les liens sacrés, dans les liens de flammes jumelles. Quel est le message? L'amour. Bon, et ben là, effectivement, l'amour de soi, l'amour, l'énergie tierce, ben, elle n'est pas non plus dans l'amour, en fait. Hein. C'est ça le message qu'elle essaye de nous dire, là. Hein. C'est que ne pensez pas qu'elle est heureuse. Ne pensez pas que tout va bien hein, dans la relation. Voilà. Donc là, on parle effectivement que effectivement il y a un lien, puisque le lien d'énergie tierce avec votre autre ou votre énergie tierce avec vous-même, il y a forcément un lien qui fait travailler justement le lien de femme jumelle, d'accord? Mais là, c'est quelqu'un qui a envie aussi d'être aimé. C'est quelqu'un qui sent bien qu'il n'y a pas d'amour, qu'il y en a, il y a rien en fait, hein, que c'est vide. Hein. Alors, on va voir un petit peu, on va continuer. Vide d'énergie, un choix à faire vis-à-vis du passé. Bon, donc là, pour l'énergie tierce,
On a l'énergie tierce qui se dit, bon, ça fait longtemps que ça tourne en rond, ça fait longtemps que je suis là, hein, que je suis là, que je te suis, que je suis avec toi. Donc voilà, ça peut être donc une cigarette, mais ça peut être aussi quelqu'un, une personne ou un travail. Ça fait longtemps que je suis dans ce travail, ça fait longtemps que je suis avec vous, ça fait longtemps que je suis avec cette personne, ça fait longtemps que on se raccroche l'un à l'autre, hein, comme des aimants, hein, comme quelqu'un qui est accroché à sa bouteille d'alcool ou à sa cigarette, ou c'est toxique, hein, de toute façon. Une énergie tierce, c'est l'ombre, c'est ce qui est toxique, hein. Mais là, c'est l'énergie tierce qui parle, qui dit ça suffit, j'en ai marre, moi aussi, j'en ai marre, j'en peux plus de vivre ça. Ça fait trop longtemps que je vis ça. Ça fait trop longtemps que je tourne en rond. Ça fait trop longtemps, en fait, que tu pars, tu reviens, il y a des choix à faire. Ça fait trop longtemps, en fait, que ça me prend dans mon énergie et ça m'épuise dans mon énergie. Moi aussi, j'ai besoin d'amour. Moi aussi, j'ai besoin d'être aimée. Et je comprends bien que on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc j'ai besoin de retrouver ma liberté. J'ai besoin de sortir de cette humiliation dans laquelle je me trouve. Je suis jalouse et je sais que il y a cette jalousie entre nous qui ne fonctionne pas. Ça nous fait souffrir l'un et l'autre. Ça nous fait perdre nos moyens. Et je sais que toi comme moi, on doit mettre fin à cette situation parce que ça nous rend amers l'un envers l'autre. Et il y a beaucoup de désespoir. Je sens ce désespoir en moi et je sens aussi ce désespoir en toi. On se voile la face, on se ment à nous-mêmes. Ça nous rend amers parce que on perd la joie qu'on avait, on porte le masque de cette joie, mais on préfère fermer les yeux et être ce que l'on attend de nous pour nous permettre d'être bien en accord avec nous-mêmes, alors qu'en fait, nous savons que c'est faux et que nous sommes dans le mensonge. Nous sommes dans le mensonge, nous savons, les enfants, notre entourage le sait, nous portons un masque de mensonge et il est temps, parce que moi, je n'en peux plus de tourner en rond dans cette énergie de merde, j'entends, voilà. J'aime pas parler comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que cette énergie tierce va faire? Qu'est-ce que cette énergie tierce va faire? La foudre. Ok. Voilà. Bon. Alors là, je pense qu'il va y avoir une action pour retrouver la paix, hein. Parce que l'énergie tierce, elle en a marre, en fait, hein. Là, elle n'en peut plus, elle étouffe. Elle étouffe d'être dans une situation où elle ne voit pas le bout, où votre autre ne met pas fin, ne prend pas la décision à mettre fin. Je vais voir sur la mort. Oui, il y a une réussite retournée. Il n'y a plus rien qui fonctionne, en fait, hein. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans cette relation-là. Donc, on sait que, en fait, là, l'énergie tierce et votre autre, hein, ça fonctionne plus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a une perte d'argent, il y a une perte d'énergie, il n'y a pas d'amour. On n'arrive pas à trouver une paix intérieure, sauf quand on s'éloigne l'un de l'autre, hein. Donc en fait l'énergie tierce et le masculin là, donc voilà, un petit peu comme vous aussi, vous avez un paquet de cigarettes, il est là sur la table, ça vous rassure, vous n'allez pas vous en servir, mais ça vous rassure, hein. Donc là on est un petit peu dans ces énergies là, hein. Donc alors on va voir, puisqu'en fait là on a une énergie tierce qu'on a ras-le-bol, hein, qui a envie donc de passer à autre chose, parce qu'elle aussi elle a envie d'être aimée, elle aussi elle a envie de retrouver de belles énergies, elle a envie de retrouver aussi une réussite en amour, dans la paix. Donc là on va voir au niveau de la foudre. Alors que va-t-il se passer? Ça concerne qui là, la foudre? L'ordre. Bon. Donc, c'est l'ordre des choses. Donc là, dans les énergies, là, en ce moment, oui, c'est l'ordre des choses. Donc, c'est un cycle. Ça fait partie du parcours. Ça fait partie aussi de ce qui doit effectivement se passer, hein. Pourquoi? Pour sortir du silence. Voilà.
Ça fait trop longtemps là qu'il y a des personnes qui sont dans le silence. Donc là, il va y avoir une action de l'ordre divin de façon à pouvoir sortir de ce silence, parce que on a des personnes qui sont encore dans le silence, qui devraient normalement, qui sont en fusion. Donc là, le message là, on me donne dans l'ordre des choses, là en fait, la personne qui est en non-communication avec vous, vous avez déjà fusionné avec cette personne. C'est pour ça qu'on avait la carte de la jalousie tout à l'heure, parce que dans la triangulaire, quand ça concerne en fait une personne, cette personne, donc ça peut être un conjoint ou une conjointe de votre autre ou de votre côté, cette personne sent dans vos énergies qu'il y a une autre personne, d'accord? C'est-à-dire que en 5D, vous avez déjà fusionné. Vous et votre autre, vous avez déjà fusionné. Vous êtes déjà réunis dans la 5D, d'accord? Vous êtes dans le silence, dans la 3D, mais vous avez fusionné dans la 5D. Et là, l'ordre divin dit maintenant, ça suffit, parce qu'effectivement, l'énergie tierce, il n'y a pas de réussite ni de votre côté, ni du côté de votre autre, ni de votre côté, parce que vous êtes tous dans le silence vis-à-vis de votre lien. Donc voilà pourquoi il va y avoir une foudre. Il va y avoir quelque chose pour faire sortir, vous aider à sortir de ce silence. Bon, là, ça concerne effectivement quelqu'un qui souffre. C'est une personne qui souffre en plus, hein, qui souffre de ce silence, de ne pas venir communiquer avec vous, de ne pas vous parler, voilà, c'est donc là pour moi, j'ai une énergie masculine, j'ai une énergie d'un masculin qui n'arrive pas à communiquer avec vous, peut-être parce qu'il y a eu de ce silence pendant très longtemps, hein. Donc c'est quelqu'un qui n'a vu que d'un œil, hein. C'est quelqu'un qui a vu que ce qu'il voulait voir, ok. C'est quelqu'un qui actuellement est, vous a mis dans l'isolement, vous a isolé, peut-être aussi parce que, alors pourquoi l'isolement, l'illusion et le sacrifice. Oui, c'est quelqu'un qui a eu peur en fait de ne pas être à la hauteur de votre amour et qui a préféré être dans le sacrifice, qui a préféré vous sacrifier en vous mettant dans une illusion qui a cru en fait, hein, ça fait partie aussi du parcours, ça, hein, de Liane Flamme Jumelle, hein. On sacrifie la relation, pas pour faire du mal à notre autre ou pour être dans nos blessures, mais aussi pour travailler en fait sur nos blessures, hein. Donc là, on a le sacrifice qui est retourné parce que vous et votre autre avez fait confiance à votre ego, à votre mental, vous êtes dit à un moment donné, c'est pas la personne pour moi, voilà, parce que au début, hein, au tout début du parcours, quand vous rencontrez votre autre, hein, que ce soit votre autre qui vous rencontre ou vous rencontrez votre autre, donc la première connexion dans le lien, en fait, le message est il y a une reconnexion, donc la reconnexion du lien, elle se fait à ce moment-là, hein, mais il y a un rejet de votre part, donc la première personne consciente du lien, elle va rejeter donc son autre, parce qu'il y a une différence d'âge, il y a des différences, et puis en fait, on s'éloigne, et on a cette envie en fait d'aller vivre notre vie chacun de notre côté avant de se retrouver, puisqu'en fait, on sait que à un moment ou à un autre, on se retrouvera, hein, puisqu'on devra passer par tout ce parcours pour justement se retrouver. Donc là, on parlait priorité là de l'énergie tierce. Donc l'énergie tierce a amené à ce sacrifice de lien. Donc vous a mis l'un et l'autre dans une illusion, hein, par rapport à ce lien d'amour qui avait
peut-être vous avec votre ex ou votre masculin avec une compagne ou avec un compagnon, hein, ça dépend si vous êtes homme ou femme. Et là, le message que j'ai, parce que j'ai énormément de messages, donc voilà, c'est pour ça que prenez ce qui résonne en vous quand vous recevez, hein. Là, par rapport à l'énergie tierce, c'est quelqu'un qui a voulu se persuader que votre autre, c'était la personne de son cœur, hein, qu'on allait être marié pour jusqu'à la fin de notre vie, que c'était notre amour, et puis que vous étiez la perturbatrice ou le perturbateur dans le lien, hein. Donc cette personne a poussé en fait votre autre et vous a mis aussi également dans le côté sacrificiel, donc vous a éloigné, vous a mis dans un isolement, donc en partenariat, hein, ça a été un partenariat, un accord de l'énergie tierce qui vous a mis dans cette situation-là, en partenariat avec votre autre inconsciemment qui a cru que l'énergie tierce était sa féminine, a laissé faire, donc de mettre l'énergie tierce dans l'isolement, hein, dans le sacrificiel, donc en fait en pensant que vous étiez l'énergie tierce et pas sa féminine, donc hein, voilà, les deux, hein, les deux dans leur partenariat ont mis donc la féminine dans l'isolement, dans le sacrificiel, en pensant que leur lien, c'était leur lien, que c'était eux qui étaient en lien de flamme jumelle, d'accord? Donc voilà, donc là, il y a une ouverture d'esprit par rapport à ça, parce qu'il y a effectivement beaucoup de jalousie, parce qu'on sent une troisième personne, on sent de l'amertume, on sent que la personne, en fait, il n'y a pas d'amour, en fait. On sent que peut-être qu'au départ, on a voulu se rattacher à un amour, on a voulu croire à cet amour, hein. Et puis qu'en fin de compte, au fil du temps, hein, et ben on n'a plus ce ressenti comme on l'avait au départ, hein. Donc là, on est en train de comprendre ça. Alors, pour votre autre, bon, il y a effectivement la carte du lien, hein, masculin, féminin. Donc, votre autre a bien compris qu'il y avait un lien fort entre vous, qu'il y avait eu beaucoup de silence. Là, on a quelqu'un qui a fermé les yeux pendant longtemps, parce que c'est quelqu'un qui est sage et qui avait besoin de comprendre. C'est quelqu'un qui avait besoin de comprendre, de voir, d'analyser, de prendre le temps de chaque situation vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi-même. C'est quelqu'un qui a regardé sous toutes ses coutures, hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre vis-à-vis des femmes? Alors, c'est peut-être une personne aussi, un masculin, là où une polarité masculine qui avait pas confiance aux femmes, qui n'a pas voulu faire confiance aux femmes, donc qui a peut-être par le passé souffert de comportements féminins, d'accord? Donc, peut-être que vous avez eu un comportement de détachement, de rejet, hein, ça fait aussi partie du parcours. Donc, cette personne s'est sentie rejetée d'une femme, abandonnée d'une femme, peut-être aussi manipulée par une femme par le passé ou dans sa relation. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu besoin de voir en fait ce qui se passait réellement dans la matière, puisque là, on est dans la matière avec la triade, hein. Et donc, c'est quelqu'un qui, rappelez-vous tout à l'heure, hein, il y avait on ne voit que d'un œil, hein. Donc en fait, c'est un masculin qui fait confiance à la matière, qui a besoin de voir les choses dans la matière, de ce qui se passe autour de lui. C'est quelqu'un, hein, autour de lui ou autour d'elle, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va avoir besoin de voir les choses dans la matière, des écrits, des textes, des livres, des comportements, voilà. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre aussi que sa croyance limitante, hein, de tout ce qui a été matériel, l'a mis dans une illusion d'arriver même à se persuader, hein, que le passé et que la relation dans laquelle il était engagé, où elle était engagée, c'était la relation véritable de son lien, hein.
la fusion en fait de son lien. Mais effectivement, hein, je reviens un petit peu sur le côté du lien masculin-féminin au niveau du lien. Quand on se retrouve pour la première fois, on fusionne. Donc c'est cette fusion-là qu'il a ressentie. Mais comme il y a eu directement une énergie tierce qui est arrivée sur son chemin, comme ça a pu être aussi de votre côté, vous avez cru que c'était cette personne qui était votre lien. Parce que l'ombre a réussi à mettre un voile pour vous montrer ce qu'elle avait envie de vous montrer et pas ce qu'il y avait dans votre cœur. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de voir, de comprendre tout ça. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il y a eu des doutes, hein, oui, ça a mis des doutes par rapport à la relation parce que, en fait, ben, qui est qui? Et qui a fait quoi? Hein? Parce que dans le transgénérationnel, pour les liens de flammes jumelles, il y a aussi vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, la lignée familiale. Hein? Donc, peut-être aussi vos enfants. Hein, vos enfants, vos petits-enfants, d'accord? Donc là, il y a eu un blocage par rapport à tout ça, parce que l'ombre n'avait pas envie, en fait, que vous arriviez à déchiffrer tout ça. Hein? Donc voilà, donc quand on est en triangulaire et qu'on a fusionné avec notre autre, la personne dans la matière qui est en face, elle sait très bien que vous êtes là. Elle n'arrive pas forcément à déchiffrer tout ça, mais elle va aller travailler elle aussi. Elle aussi, elle a sa clairvoyance. Donc, cette personne aussi va aller travailler sur cette clairvoyance et va voir. Donc, en fait, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien de mentir. De mentir à l'autre, de se mentir à soi, d'être dans le silence parce qu'à un moment donné, tout est clair pour tout le monde. D'accord? Donc, quand on reste dans une situation qui est toxique pour nous, hein, pour le lien, pour nous-mêmes, qu'on soit masculin, féminin ou énergie tierce, ben en fait, on va essayer de faire quoi? Ben, on va essayer d'appeler en fait l'aide. On va demander de l'aide à notre part de lumière ou à notre part d'ombre, de mettre une action de façon à sortir de cette situation. D'accord? Et donc là, on a bien vu hein, que là, c'est ce tirage, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais ce tirage-là, c'est l'énergie tierce en fait qui fait appel hein, pour demander en fait qu'on vienne l'aider à sortir de cette situation de sacrifice parce que vous avez été dans le sacrifice, le masculin s'est mis dans le sacrifice et l'énergie tierce aussi a été dans le sacrifice, contrairement à ce qu'on pourrait penser de tout ce qu'il y a autour, hein, de tout ce qu'il y a dans la matière. D'accord? Donc, là, c'est une féminine. Donc, ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'énergie tierce ou la polarité féminine. Il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes par rapport à cette relation. Hein. On a douté aussi de cette relation. Voilà, on a mis de la lumière, en fait, par rapport à cette relation. D'accord? Alors, vis-à-vis de vous, vous comprenez qu'en fait, ça a été nécessaire de couper avec certaines attitudes, avec certaines personnes qui n'ont pas été en accord avec vous. Hein. Moi, je vois le monde. Donc, vous avez compris en fait que c'était les énergies extérieures qui vous empêchaient en fait de vous réunir. Hein. C'est un petit peu, là, j'ai la belle au bois dormant. Hein, vous savez, quand elle se pique le doigt avec le furet et qu'elle s'endort parce que la vilaine sorcière est venue jeter un sort pour qu'elle puisse en fait bénéficier de tout ce qu'elle avait envie de bénéficier avec le beau château, avec la prestance, avec tout ça. Hein. Et ben voilà, donc là le message il est là. Hein. C'est en fait cette vilaine sorcière, elle aussi elle a le droit d'être aimée, elle aussi elle a le droit au bonheur, hein, comme vous, comme votre autre. Mais là c'est un petit peu comme si vous aviez été endormi dans ces illusions, hein, et puis dans tout ce qui était bling bling. Mais là la sorcière en fait elle a beau avoir un beau château, hein, avec
plein de gardes du corps autour d'elle, mais elle est seule en fait dans ce château. Elle est seule avec ses gardes du corps. Ces gardes du corps qui ne sont que des pierres ou de la poussière, qui ressuscitent quand elle en a besoin pour en fait se faire des petits plaisirs dans son besoin quotidien. Et en fait, vous êtes mis à l'écart, votre autre aussi, et donc en fait, elle l'empêche, hein, votre autre, de vous retrouver parce que elle veut pas perdre ce qu'elle a, hein. Mais là, elle se rend compte en fait que ce qu'elle a, c'est très sombre, hein. C'est pas lumineux, c'est dans ses croyances, dans ses illusions que c'est lumineux. Mais dans la matière, en fait, il n'y a rien de lumineux. Il n'y a rien de lumineux. Donc, vous, le message que vous recevez, c'est qu'effectivement, vous avez été mis en mode dodo, hein, en mode sommeil. Va te reposer, va faire ce que tu as à faire de ton côté, de façon à ce que nous, on fasse ce qu'on a à faire de notre côté. D'accord? Donc là, on a une situation où effectivement la féminine, toi tu vas aller te reposer et puis on va gérer nous de notre côté ce qu'il y a à gérer, d'accord? Alors du côté du masculin, on a quoi? Le masculin, on a la tentation. Alors là, c'est tentation de quoi? La tentation concernant la famille, ok? L'âme, donc la famille d'âme. Ah, alors là, c'est un masculin qui a envie de retrouver sa famille d'âme, qui a un besoin de sortir de cette situation et de retrouver des personnes qui sont en accord avec lui, hein. Donc, c'est la matière, c'est l'homme, c'est la polarité masculine. Il y a un besoin de retrouver sa famille d'âme. Pourquoi ? Pour sortir des mensonges, pour faire tomber les masques, pour être authentique, pour retrouver son authenticité. Il y a eu beaucoup d'épreuves par rapport à ça. Hein, on a beaucoup été dans le mensonge en étant dans des relations qui n'étaient pas en accord avec nous. Hein, et là, on a envie, on a besoin, on est poussé à prendre la porte. Donc peut-être que c'est mettre l'énergie tierce à la porte, ou le masculin besoin de prendre la porte, de partir d'une situation. On a un besoin, donc là on a le feu, on a l'ombre et en même temps on a la fleur. Donc pour moi là c'est les trois réunis. C'est-à-dire qu'en fait là c'est un besoin en commun, universel. C'est-à-dire qu'en fait l'énergie tierce a besoin de tout péter pour pouvoir retrouver sa liberté. Hein. C'est la féminine qui est dans l'attente de ce retour, hein, de cette porte, de voir son autre revenir avec une fleur, même si la fleur est fanée. Hein. Et bon, j'entends des féminines qui vont dire non, mais faut quand même pas déconner. Mais bon, voilà. Ah, en tout cas, c'est le message que j'ai. Et là, c'est quelqu'un qui a vraiment le feu intérieur. Donc, pour moi, le feu intérieur, là, c'est... Les trois sont réunis dans chacun. C'est-à-dire qu'en fait, à travers cette porte-là, on a le feu intérieur de dégommer tout et d'aller vers l'harmonie, même si on sait que il va y avoir des discussions qui vont être un peu huleuses, parce qu'une rose a des piquants, hein, elle est belle, elle sent bon, elle est harmonieuse. Hein, elle est, voilà, c'est une très belle fleur, mais en même temps, il y a des piquants parce que justement, il va falloir affronter des communications, affronter des vérités, affronter des choses qui n'ont pas été dites d'un côté comme de l'autre, d'accord? Et ce message-là, il est identique concernant l'énergie tierce vis-à-vis du masculin, mais aussi le masculin vis-à-vis de l'énergie tierce, et du masculin vis-à-vis de la féminine, et de la féminine vis-à-vis du masculin. Hein. Alors, j'ai aussi, il peut y avoir aussi un conflit entre l'énergie tierce et la féminine, mais je l'ai plus dans les énergies que dans la matière. Mais pour certains, certaines, ça peut venir aussi dans la matière, d'accord? Hein. Mais c'est quelqu'un qui a aussi besoin... parce que dans le lien de flamme jumelle, la féminine est poussée à faire son travail d'éveil, donc à se libérer
de ces tentations, hein, à se libérer de ce qui est toxique autour d'elle, de faire le nettoyage de façon à ce que son masculin reçoive la clé et fasse aussi ce nettoyage dans la matière grâce à cette clé que la féminine lui remet, et de façon aussi à pouvoir se retrouver, c'est-à-dire à se libérer de l'énergie tierce une bonne fois pour toutes pour pouvoir se retrouver. D'accord? Donc voilà. Alors, quel conseil on pourrait donner à la féminine? Continue de t'élever, féminine, continue d'avancer. On a le chiffre 11. Quand tu vas t'élever, quand tu vas travailler sur toi, quand tu vas avancer, quand tu vas prendre conscience, pose-toi, là on te dit, le masculin a besoin de se libérer de ses masques, de son mensonge et de ses tentations. D'accord? Donc, quelle tentation a ton masculin? Est-ce que c'est d'aller voir des jupons? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la cigarette? Quelle est son addiction? Ça va t'amener, toi, en miroir, à comprendre et à connaître ton addiction. D'accord? Et ça va te donner, en fait, parce qu'il ne te donne pas la clé, mais il te donne le message. Hein? Il t'envoie le message pour l'aider à se libérer, en fait, de cette addiction. D'accord? Donc, ça peut être une addiction de dépendance affective, ça peut être une dépendance de la cigarette qui t'empêche, en fait, d'avoir cette lumière de visibilité de l'inconnu, hein? De l'invisible. Voilà, donc là, féminine, élève-toi, d'accord? Élève-toi, regarde, prends le temps d'accueillir ce qui se passe autour de toi. Tous les messages que tu reçois dans la matière, que tu entends dans les commerçants, hein, quand tu vas faire tes courses, tu entends des brèves, hein, des phrases, des petits trucs, voilà, tu n'entends pas la conversation complète, mais tu entends juste un mot, une phrase. C'est un message de ton masculin, c'est un message de ton autre, hein, qui te dit en fait où il en est, hein, ce qu'il a besoin que tu fasses ou ce que tu as besoin d'entendre, d'accord? Donc le message c'est ça, c'est recentre-toi, hein, sur ce qui se passe à l'extérieur de façon à pouvoir envoyer les clés vers le lien pour aller vers cette guérison et vers cette fusion dans la matière, d'accord? Le conseil pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? Alors, le masculin, c'est arrête d'être dans ton mental. Hein. Arrête d'être dans ton mental. On a un masculin qui est très dans son mental depuis des générations et des générations et des générations et des générations et des générations. Voilà, qui se cache derrière la pomme de la sorcière. Hein. Donc là, on est dans la Blanche-Neige, les 7 nains. Hein. Donc là, on a des enfants aussi, hein, parce que là, on est vraiment poussé et aidé, accompagné, guidé aussi par des énergies de nos enfants. Hein. Ça peut être des enfants de notre autre ou nos enfants, d'accord? Hein. Donc là, on se cache. Hein, parce que les enfants de notre autre viennent aussi demander de l'aide à la féminine pour aider justement à aider à libérer hein, le papa, le papy, voilà, d'accord? Donc là, on a le message pour le masculin, c'est arrête de te cacher derrière cette pomme, on t'a vu, hein, on t'a vu, on t'a reconnu, on sait ce que tu fais, on sait ce que tu penses, on sait ce que tu as dans la tête, on sait ce que tu as derrière la tête. Tu as croqué la pomme, bon, eh ben tu t'es laissé tenter par ta tentatrice, hein, voilà, qui rôde hein, très souvent dans ta tête, qui t'empêche en fait aussi peut-être de reproduire les mêmes schémas, qui souhaiterait aussi que tu comprennes hein, tout ce parcours et à travers tout ce parcours qui a autant de blessures de ton côté que du mien, il y a beaucoup de chagrin aussi. On n'a pas voulu mettre fin. J'ai eu la possibilité, l'opportunité de mettre fin à notre relation plusieurs fois. Plusieurs fois, tu as aussi essayé de mettre fin
à cette relation et à cette opportunité. Tu as eu des opportunités pour mettre fin, tu ne les as pas prises. Tu t'es toujours caché derrière une situation, une relation, quelque chose qui était faux, quelque chose qui ne te convenait pas, quelque chose qui n'était pas en accord ni avec toi ni avec moi-même. Donc arrête de te cacher derrière ces masques, derrière cette pomme, derrière ce fruit. Alors on a Adam et Ève maintenant. Voilà, donc j'espère que ça va parler à un maximum de personnes, parce que là franchement on a le fruit défendu, hein. Donc Blanche-Neige et les 7 nains, voilà, la sorcière qui vient avec sa pomme et puis qui la fait croquer par Blanche-Neige, et qui Blanche-Neige s'endort, hein. Et donc le masculin, en fait, à travers la fausse reine méchante sorcière, hein, va vivre en fait ce qu'ils ont envie de vivre dans leur palais doré et tout, voilà, hein. Donc là voilà, c'est la féminine, c'est l'âme, hein, c'est l'âme qui parle en fait là au masculin, et qui lui dit, donc à travers l'énergie tierce, qui lui dit, on t'a reconnu en fait, arrête de te cacher en fait, on a compris en fait que tu sais très bien que tu n'es pas à la bonne place, que ce qui est toxique pour toi, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'être heureux, ce qui t'empêche de sortir, de partir de cette situation, on le sait. Arrête de te voiler la face, arrête de te cacher, il est temps, d'accord? Voilà, pour l'énergie tierce, moi j'ai envie de faire un petit conseil pour l'énergie tierce. Bon l'énergie tierce, malheureusement ma belle, toi tu es dans ton côté de pouvoir, de prise de pouvoir, parce que c'est ton rôle aussi, hein. Mais qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que ça va être terminé, voilà, ça va être terminé. Cette situation, elle va prendre fin. Il va falloir que tu acceptes qu'elle prenne fin. Il va falloir que, si tu sens que ton masculin, il y a une petite opportunité pour en fait mettre fin à cette situation, vas-y, appuie dessus, laisse-le partir, d'accord? Ne reviens pas dessus, ok? Qu'est-ce qui va se passer pour l'énergie tierce? Là, je vais demander, qu'est-ce qui va se passer? Du pardon, pardonne-toi, pardonne-toi, recentre-toi, demande, hein? Demande de l'aide, demande à tes propres guides de l'aide pour quoi? Pour retrouver cette abondance et cette richesse. Voilà, qu'on te mette la bonne personne, hein, qu'on te mette la bonne personne. Là, il est temps, en fait. Tu sais que dans cette relation, ça fonctionne plus. Donc, il est temps de mettre fin. Il est temps d'arrêter. Si tu veux, là, on te dit que si tu veux retrouver de la lumière, si tu veux retrouver une lumière, si tu veux retrouver de l'amour, hein, tout à l'heure on voyait qu'il y avait l'amour, si tu veux sortir de cet isolement, de ce désert dans lequel tu t'es mise aussi dans cette relation, et d'aller vers ce nouveau départ, il est temps en fait, il est temps pour toi d'arrêter de jouer sur les émotions, hein, parce que tu joues beaucoup sur les émotions. Donc arrêtez de jouer sur les émotions, de partir. Peut-être qu'effectivement tu vas traverser une situation très sombre, hein. Donc on parle bien de l'énergie tierce, hein. Tu vas peut-être traverser une énergie très sombre vis-à-vis d'un homme, que ça va être difficile pour toi, mais moi je sens qu'il va y avoir ce nouveau départ. Il va y avoir ce nouveau départ, même si pour l'instant tu n'entends pas les choses de la même façon, tu n'as pas de message, il n'y a rien qui vient à toi, c'est normal, parce que pour l'instant, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de protection te concernant, puisqu'en fait, tu es en train de faire ce que tu dois faire, et la clé est de faire ce que tu as à faire, c'est-à-dire sortir de cette situation, l'amener à sortir de cette situation pour retrouver ta propre équilibre. D'accord? Pour retrouver ta propre équilibre. On va, pour moi là, quand tu vas retrouver ta propre équilibre, en fait, tu vas sortir. Ça va être une guérison pour toi aussi. Hein?
ça va être aussi une guérison. Alors peut-être que tu vas aller chercher à voir plus loin si l'herbe est plus verte. Hein. Ça, c'est l'énergie tierce, c'est l'énergie tierce. Hein. C'est si toi tu ne veux plus de mon paquet de cigarettes, c'est pas grave, il y en aura d'autres qui s'en serviront. Hein. Mais voilà, en tout cas, là, les choses sont claires. Il est temps de sortir de cette situation. Voilà, il n'y aura pas de retour. Hein. L'énergie tierce, t'attends pas quand le masculin il va partir, t'attends pas à ce qu'il y ait un retour parce que la force de l'ordre, elle fera ce qu'il faut. Hein. Voilà, il n'y a pas d'éternité avec toi, d'accord? Il n'y a pas d'éternité. Vous avez été mis sur le même chemin parce que effectivement à un moment donné vous étiez très seul. Hein, donc j'ai vraiment l'image du paquet de clopes là, du paquet de cigarettes. Hein. C'est vraiment en fait comme si l'énergie tierce, donc peut-être une femme, une relation, était identifiée comme un paquet de cigarettes. En fait, c'est vraiment très particulier là ce que j'ai. Hein. Donc voilà, donc l'énergie tierce, elle est là, comme le paquet de cigarettes, il est là, il est dans le bureau de tabac ou il est sur votre table, mais voilà, donc maintenant ça suffit quoi. Au bout d'un moment, vous mettez votre paquet de cigarettes à la poubelle, hein, arrêtez d'aller acheter des paquets de cigarettes, hein, c'est un petit peu, voilà, on part, je vais chercher des cigarettes et puis je reviens, voilà, non, non, là c'est fini, il n'y a pas de retour, ok? Et il est temps. Il est temps parce qu'il est temps d'aller vers ce nouveau départ. Hein, parce qu'on souffre en fait. Hein. On souffre beaucoup, 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 beaucoup de cette relation, de cette situation. On fait souffrir notre âme. On fait souffrir notre entourage. On souffre nous-mêmes. Hein, parce qu'il y a aussi un transgénérationnel là de souffrance puisqu'on a la carte en fait hein, de l'enterrement. Donc il y a eu beaucoup de souffrance concernant des liens non retrouvés. Hein, par rapport aux parents, aux grands-parents, etc. D'accord? Donc là, il est temps de lâcher ce qui n'est plus en accord avec l'âme. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, on a eu la carte de la foudre tout à l'heure. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vais faire quoi? Je vais rebattre les cartes et puis je vais demander... non, je vais prendre au niveau émotionnel là. Ouais, je vais prendre au niveau émotionnel. Ok. Alors, donc là, pour clôturer en fait ce tirage, je vais reprendre les cartes. Je vais les remélanger. Donc, pour clôturer en une seule carte, dans quel état d'esprit êtes-vous maintenant, après le tirage? Il y a de la souffrance par rapport à l'illusion. Bon, on a vraiment quelqu'un qui est en train de comprendre. Hein. La souffrance est une libération, d'accord? C'est une libération. Donc, il est temps d'accueillir cette libération. C'est un passage, d'accord? Donc, si on a nos yeux qui pleurent ou si on n'est pas bien actuellement, on nous dit en fait d'accueillir cette libération, d'accueillir en fait, hein, on désencombre, d'accord? On désencombre pour aller vers l'union, ok? Donc là, par le passé, oui, ça a fait souffrir parce qu'on a perdu confiance, hein, parce qu'il y avait cette forme d'impatience, de cette attente de déménagement, hein, il y a eu beaucoup de regrets avec quelqu'un qui était vraiment dans la distance, qui était vraiment très loin, il n'y avait aucune ressource, aucune surprise, hein, plus de dépendance. Il n'y a plus de dépendance parce que là maintenant on comprend. Illusion, désencombrement, union. On va retrouver de l'optimisme, on va retrouver du plaisir, on va se pardonner et on va être réunis. On va être réunis. Il y a peut-être pour des personnes qui ont eu envie d'avoir un enfant dans le couple, hein, ça n'a pas été possible parce que l'âge a fait que c'était pas possible. Mais voilà, vous avez vos enfants, l'un et l'autre, et il y a toujours moyen d'adopter des enfants aussi, d'accord? Il n'y a plus de tentation. On s'est senti menacé, on s'est senti désintéressé, on a été désintéressé ou on s'est désintéressé de notre autre parce qu'on a rejeté
hein. On devait passer par des trahisons, on a perdu notre choix, notre joie, parce qu'il y avait des doutes, il y avait un travail à faire, il y a eu beaucoup de frustration par rapport à l'abandon. On est en train de se rapprocher. Il y a une femme qui est là, qui a beaucoup de chagrin. Ça peut être vous, ça peut être dans l'énergie féminine, ou ça peut être donc l'énergie de votre autre, hein, qui est féminine et qui a beaucoup de chagrin, ou aussi l'énergie tierce qui a beaucoup de chagrin, même si dans les apparences, ça ne se voit pas. Il y a beaucoup de peur de ne pas pouvoir arriver à créer sa vie. Et là, on est effectivement, on revient sur la carte du désespoir dans ce moment, parce qu'il y a eu le passé. Hein. Il y a eu le passé qui nous a mis dans cette souffrance, qui nous a mis dans cette instabilité. Hein. Mais là, on va aller vers de belles choses. Donc là, on vous dit de continuer de garder la foi, de garder confiance, de tenir bon. Hein. Et puis ben voilà quoi. Voilà. Ok. Allez, je vous fais un petit coucou comme ça, vite fait, voilà, parce que bon, mes yeux, ils sont, voilà, c'est pour ça que je me montre pas trop, c'est juste, voilà, pour vous faire un petit coucou. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes, bye bye, ciao.